Cette vidéo vous est présentée par la boutique lilojeu.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Gamer, bienvenue après Savoir Game, j'appelle David. Aujourd'hui, dans un épisode d'un monde digital, on va tester la nouvelle version digitale du jeu Clank, qui est un de mes jeux favoris. Le jeu vient tout juste d'arriver en Early Access sur Steam, donc vous pouvez déjà vous le procurer pour jouer. Il y a déjà plusieurs modes de jeu qui sont disponibles. Il est d'ailleurs déjà disponible en français dans l'application, fait que c'est déjà intéressant. Pour pouvoir y jouer, évidemment à Clank qui est un jeu que j'adore. Donc ici on voit qu'on peut faire des parties locales, donc on peut jouer sur notre ordinateur contre des intelligences artificielles, on peut jouer contre d'autres joueurs aussi en hot seat ou des trucs comme ça. On peut aussi jouer en ligne. Donc on a 4 modes ici en partie locale, donc contre des intelligences artificielles. On a un mode campagne qui va nous offrir dans le fond des scénarios avec des règles différentes, des règles alternatives. Donc ça va modifier, ça va rendre la partie plus difficile. Puis une fois qu'on a réussi le scénario de base, on peut déverrouiller la même partie mais avec la difficulté héroïque. Donc c'est quand même des bons défis, puis on en a plusieurs. Donc chaque partie va avoir une règle spéciale qui va changer les règles du jeu qu'on connaît. Fait que c'est un mode qui est intéressant pour découvrir davantage le jeu. Sinon, on peut faire un cambriolage qui est de jouer ici connecté à notre compte. Je sais pas trop c'est quoi. Et on a passé et joué, là, qui est le mode hot seat, qu'on peut être plusieurs dans le fond devant le même ordinateur à jouer à Clank, chacun notre tour, comme si on était devant une table avec le plateau de jeu et la version physique du jeu. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le jeu en jouant évidemment une partie contre des intelligences artificielles. Donc présentement, on a le choix de cartes. Donc on peut choisir le château, qui est le plateau classique. Et on peut choisir le verso, qui est les entrailles, le plateau avancé. On va y aller avec le plateau avancé. On n'est quand même pas un débutant à Clank. Et évidemment, au niveau de l'intelligence artificielle, on a le choix entre facile, moyen ou difficile. Ben écoutez, à Clank, j'ai quand même un peu d'expérience. On va y aller avec des intelligences artificielles difficiles. On peut choisir ici notre avatar. On a plusieurs avatars qui sont des images qu'on retrouve sur les cartes du jeu. On va évidemment choisir Monsieur Moustache. Et en honneur de Clank, mon chat. Et on va avoir à choisir notre couleur. Donc le jeu a pensé à moi parce que le joueur orange est disponible déjà. Donc ce sera notre couleur évidemment. On va jouer contre 2 intelligences artificielles. À la difficulté difficile. Je pense qu'une partie pour 3 joueurs, je pense que c'est un beau compte pour jouer à Clank. Fait que ça va quand même bien rouler. Donc on est prêt à lancer notre partie. Donc et voilà, c'est parti. Je vais me déplacer pour vous montrer l'interface de jeu. Je vais me positionner ici. Donc on voit ici le dragon dans le coin, la piste du dragon avec le nombre de cubes qu'il va piocher. Ce qui est intéressant dans le jeu ici, c'est que, bon là c'est le joueur vert qui commence, il est en train de jouer son tour, il a joué ses cartes. On voit ici que ça lui donne ses ressources pour le tour, donc ses points d'expérience pour acheter des cartes, ses points de mouvement, ses points d'attaque. Puis il va ensuite dépenser ses ressources au fur et à mesure pour faire ses actions. Et on voit la piste, ici c'est la zone de Clank, donc c'est les cubes de Clank qu'on a dans la zone au départ. Et ici, on a ce qui est dans le sac présentement. Donc, on a le symbole du sac. Donc, on a nos 24 cubes noirs et on n'a pas de cube de couleur pour l'instant. Mais dès qu'on va avoir une carte dragon, bien évidemment, on va ajouter tous les cubes de la zone de Clank dans le sac. Donc, ici, j'ai ma main de cartes. Donc, je peux appuyer sur le bouton Play ici pour jouer toutes les cartes de ma main. Puis ça va me générer mes ressources dans la zone qui va être à côté ici. Puis après ça, ben là, ça sera à moi de les dépenser pour faire mes actions. Sinon, on peut aller cliquer sur une carte pour la jouer et l'envoyer de l'autre côté une à la fois.
Des fois, ça peut être important quand on a des effets de jeu, par exemple, pour défausser une carte, pour ne pas la jouer, parce que c'est un jeu de deck building qu'on est obligé de jouer toutes les cartes dans notre main. Donc, la seule façon de ne pas jouer une carte, c'est d'avoir un effet de défausse, ce qui peut souvent être pratique pour justement ne pas activer nos cartes de faux pas, qui sont la merveilleuse carte qui donne du clank. Donc, juste à passer sur la carte avec notre souris et on voit la carte apparaître au milieu de l'écran en gros pour avoir les détails de la carte. Ici, j'ai mon avatar, mes 10 points de vie et j'ai 0 pièce d'or pour l'instant. Fait que j'appuie sur Play, ça envoie toutes mes cartes dans ma zone ici de cartes jouées. Et on voit que j'ai 2 ressources de recrutement, j'ai une ressource de mouvement et je n'ai pas de ressources de combat. Donc, le mouvement, avec mon point de mouvement, on voit que la salle ici est en jaune. Donc, toutes les salles où on peut aller avec un point de mouvement vont être surlignées en jaune pour qu'on voit bien ce qu'on a accès. On peut zoomer ou dézoomer la carte pour se promener dessus puis voir les différentes zones. Et donc, je vais me déplacer avec mes 2 comparses. On voit qu'il y a une petite animation avec les petits bonhommes qui se déplacent. Et j'ai 2 points de recrutement. Quel tour minable pour commencer la partie. Fait que la seule chose que je peux acheter, c'est un mercenaire. Donc ici, vous avez la zone du marché de cartes. Donc, on peut placer notre souris sur les cartes pour les zoomer une à la fois. Ou on peut appuyer sur la torche ici pour afficher les cartes du marché. Puis après ça, on peut aller cliquer sur celles qu'on veut acheter tout simplement. Les cartes en surveillance sont des cartes qu'on a assez de ressources pour acheter. Donc, présentement, il y a seulement les mercenaires que je peux me procurer qui coûtent 2 parce que j'ai 2 de recrutement. Donc, je vais double-cliquer sur le mercenaire, ça va l'acheter et l'ajouter dans ma défausse. On voit que je n'ai plus de ressources à dépenser, donc je vais appuyer sur le bouton pour mettre fin à mon tour de jeu. Et là, on voit les autres joueurs qui sont en train de jouer. Peut-être qu'il y aura un mode accéléré pour que les intelligences artificielles jouent plus rapidement, mais c'est quand même assez rapide. On voit les cartes qu'ils vont acheter dans le marché aussi, les cartes qui vont être remplacées et ainsi de suite. Au début, ça va vite, évidemment, parce que les cartes n'ont pas beaucoup d'effets. Donc, là, je vais avoir une meilleure main qu'au dernier tour, parce que toutes mes cartes de faux pas ont été jouées au dernier tour. Donc, ici, j'ai 5 points de recrutement, 1 point de mouvement. Je vais me déplacer ici. Je n'ai pas bien le choix au début. J'ai 5 points de recrutement. J'ai ici la carte du duc qui serait intéressante. 2 de recrutement, 2 épées. Et il peut valoir des points si on a beaucoup d'or à la fin de la partie. Ça aussi, ils ont les mêmes effets. Lui, on peut remplacer des cartes du donjon. Ici, on a des monstres à tuer. Donc, il n'y a pas grand-chose dans le marché. Je vais m'acheter le duc pour l'instant. Et ça va mettre fin à mon tour. On voit que c'est tout ou rien avec mes mains de cartes. J'ai tout le temps mes 2 faux pas dans la même main. Donc ici, les autres joueurs... Oh, il a combattu un monstre. 2 monstres. Il y avait beaucoup d'épées. Donc ça va mettre beaucoup de nouvelles cartes dans le marché. Pas de carte avec de dragon encore. Donc pas d'attaque de dragon. Vous allez voir une petite animation cool quand le dragon attaque. Au-dessus des gobelins, ça nous fait de l'argent. La pioche qui est une bonne carte. C'est à mon tour. On va jouer ça. Encore une fois, c'est pas le meilleur des tours avec un point de déplacement, 2 points d'achat. On va aller pour un autre mercenaire. On va avoir beaucoup d'attaques dans notre deck pour l'instant, mais on va manquer un petit peu de mouvement. Donc ça va nous prendre du mouvement rapidement. J'aurais aimé ça acheter la baguette magique qui me permet de me téléporter une fois qu'on a un artefact qui est quand même très intéressant pour la fin de la partie. Le joueur vert, j'achète un mercenaire. Oh, attaque de dragon. Donc ici, le dragon, on place les cubes de clang et on a l'animation du dragon. Ben oui, évidemment. Tu pioches un cube orange. Fait qu'on voit le cube qui me tombe dessus et qui me brûle pour m'enlever 1 point de santé. Et là, on voit la distribution dans le sac. Donc, il y a 23 cubes noirs, 7 cubes jaunes, 9 cubes verts et 7 cubes orange qui sont ma couleur. Donc, une bien meilleure main avec ce que j'ai ici présentement. On va jouer tout ça. Je suis le vert. Je vais me déplacer ici dans la caverne. 6 points de recrutement. On pourrait acheter la reine de cœur qui est excellente. Si on a une couronne, on peut se soigner en plus.
Elle donne aussi 3 points de recrutement à une épée et elle vaut 3 points de victoire. La baguette est bonne, mais meilleure une fois dans la deuxième partie de la game, quand on a un artefact en main pour activer son pouvoir. Donc pour l'instant, je pense que c'est la meilleure option pour nous. La reine de cœur. J'ai 4 points d'attaque. Je suis dans une caverne. Je pourrais tuer ça pour acheter d'autres cartes. Je vais le faire. Ça me redonne 3 points de recrutement. Je vais aller m'acheter une carte d'exploration. Donc, c'est les cartes évidemment qu'on peut acheter tout le temps. Exploration, les mercenaires, tuer le gobelin ou les livres des secrets. Fait qu'on va aller avec une exploration. Évidemment, c'est toujours bon d'avoir du mouvement. Puis ça nous aide aussi à recruter. Puis j'ai rien à faire avec mon épée restante. Donc, cela va mettre fin à mon tour. On a quand même acheté une carte assez forte. Fait que c'est intéressant pour ce qui s'en vient pour nous. J'ai pas réussi à me débarrasser de cartes faux pas encore. Le joueur vert a acheté la baguette. On a une attaque de dragon. 2 cubes noirs, donc personne perd de points de vie. On a quand même ce petit hype-là quand le dragon attaque. On est comme le petit stress qui vient avec ça. Je pense que c'est toujours quelque chose qui est le fun dans Clank. Une autre attaque de dragon. 2 cubes noirs. Donc on a des cubes noirs qui s'enlèvent du sac. C'est à mon tour. Mais un autre tour minable. J'ai vraiment des tours nucléaires puis des tours minables en alternance. 3 points de recrutement. On pourrait acheter l'hôtel pour se soigner. Ce qui est pas une mauvaise chose. On va aller avec ça, je pense. C'est bon d'être plein de points de vie à Clank. Puis c'est pas mal ça mon tour. Fait que j'ai fait du Clank puis je me suis soigné. On arrive bientôt dans le donjon. 2 cubes orange. Bon. Merci, dragon. Ah, le joueur vert fait plein d'argent. Il va pouvoir aller s'acheter un item au marché. Les joueurs d'intelligence artificielle sont quand même très bons lorsqu'ils vont aller avoir un artefact. Ils vont prioriser d'acheter le sac à dos pour aller s'en chercher un deuxième. Fait que c'est des petits futés. Il faut essayer de les devancer. Le joueur vert. Le joueur jaune s'en va vraiment de l'autre côté. Ah, ça va chercher une idole de singe. Qui vaut 5 points. Il va peut-être viser le petit artefact à 15. Puis s'acheter ensuite un sac à 5. Celui à 15. Après ça, il va aller s'acheter un sac à dos probablement. Une attaque de dragon. Yes, du jaune. Bang. Putain. C'est à mon tour. Ok, on a beaucoup d'attaques, beaucoup de recrutement et on a un point de déplacement. On va se déplacer ici, on va gagner un secret mineur, ce qui est toujours le fun. Un secret qui va nous permettre de trasher une carte. Dommage qu'on n'a pas de carte de faux pas. Donc, on va activer la fontaine magique. Ah oui, on peut les prendre la défausse. Ah ben oui, mais on va se tuer une de nos cartes de faux pas. Excellent. Et après ça, avec 4 points d'attaque, je peux tuer ce petit monstre-là. Il me donne 4 de pièces d'or, mais 2 clank. Ou je tue 2 gobelins pour 2 pièces d'or. Ouais, c'est une bonne question. On va regarder ce qu'on peut s'acheter avant. Ah, je pense que les bracelets d'agilité, c'est un no-brainer. Piocher 2 cartes. Puis ça vaut 2 points de victoire aussi. Puis je vais tuer lui pour faire 4 pièces d'or et un gobelin pour une 5e pièce d'or. J'ai presque assez pour acheter un item au marché. Si on clique sur la bannière du marché, ici on voit les items disponibles. On a les sacs à dos, les couronnes et les clés. On en a un nombre qui est indiqué ici. Chaque item coûte 7 et on a aussi les points qui sont donnés par les items avec les bannières vertes. Donc ça va mettre fin à mon tour. On va avoir un bon tour. Si le joueur vert n'a pas assez de déplacement, je vais peut-être pouvoir avoir le secret majeur qui est ici. Oh! Méchant dragon. Ah, excellent. Il a juste un point de move, donc normalement il ne peut pas passer sur ce chemin-là qui lui demande d'avoir un pas supplémentaire. Donc ça va permettre d'avoir le secret majeur. Avant lui, il s'en retourne dans la caverne de cristal. Il va passer par l'autre côté. Attaque de dragon encore. C'est une partie avec beaucoup d'attaques de dragon, là. Bon, un petit point de vie de moins pour le joueur vert. Ok, le joueur jaune, lui,
est quand même bien parti. Il récupère l'artefact à 15. Le dragon s'enrage. Il va maintenant piocher 3 cubes pour ses attaques. Ok. C'est à mon tour. On a intérêt à lâcher une couronne. Ça nous permettrait de soigner avec la reine de cœur. Oh, j'ai 8 de recrutement. C'est un peu tôt pour un tome. On va voir ce qu'on peut faire avec ça. Avant, on va aller chercher le secret majeur qui est ici. 3 cartes de plus. Ok, on va avoir un tour de fou. On rajoute ça à notre main. On a 11 de recrutement, 5 d'attaque. Il y a malheureusement juste des gobelins à tuer. Donc, ouais, on va tuer 2 gobelins. On a maintenant assez d'argent pour aller au marché, ce qui est intéressant. Et on va dépenser ici nos 11 points. Je pense que je vais acheter l'invocateur pour une téléportation. On pourrait s'acheter des gems. Peut-être mieux d'acheter des gems que des tomes à ce stade-ci de la partie, parce que le tome, je vais le piocher plusieurs fois, ce qui n'est pas super, alors que les gems, comme elles nous font piocher une carte, c'est moins dommageable. Puis, non, j'ai déjà 2 mercenaires, ça c'est pas tant une carte qui m'intéresse, donc je vais mettre fin à mon tour, même s'il me reste des points de recrutement, pour pas grosser mon deck pour rien avec des cartes inutiles. Si je veux que mes bonnes cartes reviennent plus rapidement. Le joueur va être au marché où il s'achète la clé. Wow! Ok. L'autre joueur s'est acheté le sac à dos. Il manque un sac à dos. Ouais. Ok, le joueur vert s'est acheté le sac à dos. Puis une clé. Putain, il était riche. Ah, c'est le joueur jaune qui a le... sac à dos, ben oui, je l'avais dit, il garoche ses sacs à dos, c'est fou. Les 2 sacs à dos sont déjà achetés. Puis lui, il a déjà... Ok, quel artefact qui vise comme deuxième? Évidemment, on va viser l'artefact à 30, là, rendu là, hein? C'est un peu notre moyen de se rattraper vu qu'on n'a pas de sac à dos. Petite attaque de dragon. 1 point de dégâts à chacun de mes adversaires. On aime ça. Parfait. Je vais commencer par piocher 2 cartes. Donc, je vais jouer celle-ci toute seule. Je vais activer son effet. Piocher 2 cartes qui s'ajoutent à ma main. Bon. L'ordre pour le reste n'est pas important. Donc, on y va avec ça. Seulement 1 point de déplacement. Ça me prend un peu plus de déplacement dans mon deck. Donc, on va avancer ici un secret. Une potion d'épée. Ok. Intéressant. J'ai 5 points de recrutement, 2 points d'attaque. Je pourrais tuer un orc pour 3 pièces d'or. Et j'ai 5 points de recrutement. Ça, ça me prendrait de quoi qui bouge. Je manque de mouvement, fait que je vais aller qu'une exploration. Voilà. Pas besoin d'autres mercenaires dans mon deck. Ah, c'est ça, j'ai pas de déplacement ce tour-là. Ça va être difficile. Donc là, joueur vert a ramassé l'artefact à 10 points. Ah, puis il se téléporte à côté. Ah oui, il a sa baguette magique. Puis il peut l'utiliser pour se téléporter, comme il a un artefact. Ah, c'est lui qui a la clé. Puis un sac à dos, peut-être aller chercher l'artefact à 25 à côté. Ah. Oh. On est pas mal tous égaux en points de vie. Ok, c'est à mon tour. On va piocher une carte avec ma gemme. Ok, un point de déplacement. Ok, je vais me déplacer ici. J'ai 6 points de recrutement, 3 points d'attaque. Ah, 4, ça aurait été intéressant. Ouais, mais non, il me manque un. J'ai pas une carte qui peut donner un point d'attaque quand je la recrute. Non. Fait qu'on va tuer un gobelin. Puis 6 points de recrutement. Ça, c'est un peu fou. On va aller avec une gemme. Au moins, c'est des cartes qui donnent beaucoup de points, même si ça donne du clank.
Si je peux avoir mon artefact et après ça sprinter vers la surface, au moins si je meurs à la surface, c'est moins pire. Je vais quand même scorer mes points. Bon, comme on disait, le joueur vert a l'artefact à 25 et l'artefact à 10. Donc ça fait 35 points d'artefact. Ça me prend celui à 30 pour rivaliser avec mes adversaires. Évidemment, celui à 30, c'est toujours celui qui est le plus loin dans le donjon. C'est le plus dangereux. Ok, là, ils achètent beaucoup de cartes, eux autres. Là. Fait que ça va faire beaucoup d'attaques de dragon, là. Puis là, c'est moi qui ai le plus de cubes dans le sac. Ah, il a acheté une couronne. J'ai pas eu le temps d'aller au marché. Je manque un peu de déplacement dans mon move. Je manque un peu de move dans mon deck, je veux dire. Ok, on va jouer les bracelets. Piocher 2 cartes. Excellent, j'ai ma carte pour se téléporter. J'ai pas d'attaque, par exemple. Ça va être dommageable. Je peux me téléporter, je peux éviter. Fait que je vais utiliser lui en premier. Je vais me téléporter dans la salle qui est là. Ah, un secret qui me donne 2 de recrutement. Ça me permet d'éviter le chemin difficile puis un monstre. Quoique... Si je tue ça... Non, j'ai pas d'épée. Parfait. Donc le reste, je peux jouer tout ça. Beaucoup de recrutement. J'ai encore du déplacement. Je pourrais aller chercher l'artefact. Ça me ferait un point de dégâts. Ce qui n'est pas la fin du monde non plus. Parfait, on va y aller. Puis quand on passe sur un chemin avec un monstre, soit qu'on clique dessus pour utiliser une de nos épées pour le battre. Comme je n'ai pas d'épée, ben là, ça va me faire un point de dégâts. Mais on va gagner. L'artefact. Ah, j'avais une potion d'attaque que j'ai oubliée, c'est vrai. J'aurais pu faire ça. Shit. C'est ma faute. Bon, je vais acheter le secret majeur qui est là. On espérait que... Ok, 5 pièces d'or, c'est 5 points. 7 points de recrutement. C'est le temps de s'acheter un tome. Je vais avec la dague elfique. Ça me permet de se soigner, ouais. Ça va peut-être m'aider à survivre, puis me rendre à la surface. Et voilà. Fait que petite erreur de ma part sur ma potion que j'ai oubliée. Les potions qu'on a sont affichées ici avec nos artefacts. Et que j'avais oublié tout simplement que je l'avais. Ouch! 3 points de dégâts dans la même attaque. C'est un peu violent. Let's go les boys. Faut que je sois chanceux pour survivre à cette partie-là. Et bah. Artefact à 7. Fait qu'ils ont chacun 2 artefacts. Fait qu'ils vont commencer à s'en aller vers la surface. Ah, ça j'aime ça. Petit téléport. C'est à mon tour. On va jouer ça. J'ai un point de déplacement. J'essaie-tu d'avoir mon téléport puis passer par là. Ça serait un bon raccourci. Je pense que ça vaut la peine. Tant qu'à faire le tour. Parfait. Ah, je suis dans un marché. Je vais m'acheter une couronne. Si j'ai ma reine de cœur, je vais pouvoir me soigner. Je peux acheter une autre couronne. Ou... Ah, ben je vais acheter la clé. Comme ça, je vais pas attendre mon téléport. Je vais pouvoir remonter immédiatement vers la surface puis essayer de survivre. J'ai 7 points de recrutement, 4 points d'attaque. Je ne suis pas dans une caverne de cristal, donc ça va être 2 gobelins. Et j'ai beaucoup de recrutement, la baguette de téléportation, qui est quand même intéressante. Elle vaut 3 points quand même. Puis elle va m'aider à me sortir de là. Si je peux survivre le prochain tour, j'ai des chances de revenir à la surface. J'étais à un point de vie. Ça regarde mal. Ça regarde mal. Surtout qu'eux autres vont acheter un cochon. L'avantage, c'est que s'ils ont 7 de recrutement, ils vont s'acheter un tome pour faire des points. Fait que ça fait qu'ils vont acheter moins de cartes dans le marché. Ah, lui, il est à 6, fait qu'il va peut-être acheter plein de cartes qui valent des points. Là, il va s'acheter ça sûrement.
Il y a peut-être des chances de déclencher une attaque de dragon. Et ça pourrait être ma mort. Il a acheté une carte. Il a acheté une deuxième carte. Oh non, une attaque de dragon. Ouais, c'est pas vraiment impossible qu'il n'y ait pas de cube orange là-dedans. Non, j'ai survécu. Ouf, my god. 5 cubes, il n'y en a pas eu un orange. Ok, c'était mon jour de chance. Je vais commencer par piocher une carte. Je peux piocher ma... J'aurais mis ça ma reine de cœur, j'aurais pu me soigner. On va y aller avec ça. J'ai 2 points de déplacement. Ah, puis j'ai un téléport. Fait que je peux sortir du deep. Ce qui fait que je vais survivre pour le décompte final. Donc je me bouge de 2. Je peux me téléporter de 1. Donc, et voilà, je suis sorti. Donc si je meurs, au moins mes points sont comptabilisés. Maintenant, j'ai 3 de recrutement, 2 d'attaque. Ce sera un gobelin, rien d'autre à tuer. Ici, l'épée enchantée, ça vaut des points. Il reste pas beaucoup de temps à partie. Je suis mieux de prendre les cartes qui valent le plus de points. Donc le sceptre du roi singe, ce sera. Quoi qu'en faisant ça, je déclenche peut-être une attaque de dragon qui va me tuer, mais c'est le risque à prendre. Pas d'attaque de dragon. C'est le joueur vert qui, lui, il est quand même proche de la surface. Il y a juste 2 déplacements. Il ne réussira pas à sortir. Attaque de dragon. C'est probablement la fin de ma partie. Ouais, voilà, 2 cubes orange. 3 cubes orange. Fait que même si j'avais eu mon point de vie de plus de tantôt, je n'aurais pas survécu à cette partie. Donc, voilà. Je suis mort, mais au moins, je vais compter mes points. Si eux meurent aussi, j'ai une chance. Si, évidemment, s'ils réussissent à sortir du donjon, c'est peu probable que je vais avoir assez de points pour les battre s'ils ont la médaille. Fait qu'attaque de dragon à mon tour de jeu qui se déclenche. Donc, c'est les règles du clank de base. Fait qu'une attaque à plus 1, une attaque à plus 2, à plus 3, puis après ça, la mort. Donc, le joueur vert, pas capable de sortir encore. Ah, ils peuvent mourir. 1 puis 2 points de vie chacun. Le joueur jaune, il est où le joueur jaune? Il doit être sorti. Ok, tu sais. Les deux sont sortis du donjon. Attaque de dragon. Commande. Tue les deux autres. Joueur vert. Joueur vert est mort. Joueur jaune est mort. Non, joueur jaune est à 1. Oh my god. Commande. Faut qu'il meure lui aussi si je veux avoir une chance de gagner cette partie-là. C'est mon attaque de dragon à plus 2. Et voilà. Tous les joueurs sont knock-out. On va donc passer au décompte final. Quand on est knock-out et que les autres joueurs sont peu, on peut aussi cliquer pour aller directement au décompte final. Donc ici, on a nos points de jetons qu'on a ramassés, les points avec l'or qui nous reste, les points d'artefacts, les points dans notre deck. Et on a finalement notre médaille. Personne ne l'a eu. Oh my god, mais quelle partie serrée. 75 à 74 à 73. Donc je finis deuxième. Donc, c'est vraiment un bon défi, les intelligences artificielles à difficile. Donc, ils jouent quand même vraiment bien. Ils font des bons choix dans les cartes à acheter. Ils font des bons choix aussi comment dépenser leur argent. Ils vont vraiment viser tout le temps les sacs à dos pour aller chercher 2 artefacts. Donc, ils sont quand même très intéressants à affronter. Fait que je suis content parce que Clank, c'est évidemment un jeu que j'aime beaucoup. Ça va me donner l'occasion de pouvoir y jouer davantage là, avec cette version digitale-là. Donc, pour l'instant, c'est disponible sur Teams en accès anticipé. Il est environ une trentaine de dollars. Donc, c'est quand même dispendieux pour une version digitale. Mais c'est les versions digitales de Direwolf qui ont quand même plein de petites animations. Puis on sait qu'ils vont évidemment faire vivre le jeu. Il y a les différents modes de jeu. Justement, le mode campagne qui est le fun parce qu'il va nous donner des règles un peu champ gauche qui vont modifier le jeu. Puis des nouveaux défis qui vont être le fun à réaliser. Puis si on se fie à ce qu'ils ont fait avec Root, par exemple, là, on sait qu'ils vont éventuellement faire les extensions, puis ça va être des DLC qu'on pourra acheter. On va acheter les extensions, avoir les nouvelles maps, les nouvelles cartes et tout ça. Fait que ça va être intéressant. Donc c'est vraiment une version qui est très bien faite, qui est très friendly. Puis si on revient sur l'écran d'origine, vous avez aussi dans le coin ici un tutoriel. Tiens, je vais me remettre ici.
Donc, vous avez un tutoriel que vous pouvez faire aussi pour apprendre le jeu. Donc, si c'est un jeu que vous ne connaissiez pas, vous pouvez faire les étapes de tutoriel pour apprendre le jeu tout simplement. Sinon, vous pouvez aller écouter ma vieille vidéo sur Clank qui date, mais qui est encore efficace aujourd'hui pour apprendre à y jouer. Donc, ça vous donne un aperçu de la version digitale de Clank, un de mes jeux favoris de tous les temps, et qui est aussi le nom de mon petit chaton. Donc, et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est lundi. On va donc vous donner une question de jour pour participer à notre concours du lundi pour le mois de juillet 2024, donc dans lequel vous pourrez gagner le jeu Evenfall. Donc, la question du jour est la suivante. Quel est votre jeu société en version digitale favori? Ça peut être aussi un jeu sur Board Game Arena si jamais là, vous n'utilisez pas les versions digitales officielles des board games. Donc, faites-nous savoir votre version digitale favorite d'un jeu de société. Laissez-nous ça en commentaire YouTube sous la vidéo pour enregistrer votre participation. Et si vous nous supportez sur Patreon pour au moins 5$, vous aurez aussi une participation automatique au concours. Donc, bonne chance à tous. Et je vous souhaite à tout le monde une excellente fin de journée et continuez de gamer.